emblématique de l'abolition de peine capitale souligne que le droit de condamner à mort un criminel ne devait pas appartenir à une société qui n'est pas elle-même exempte de faute. Mesdames et messieurs, honorables juges auditoires, recevez mes salutations les plus obséquieuses. Alors, le thème qui nous réunit en ce jour, en cet instant et à cette heure, est l'abolition de la peine de mort pour ou contre. Il s'agira pour moi aujourd'hui de vous montrer l'objectif de l'abolition de la peine de mort. Pour commencer, l'abolition de la peine de mort, c'est le fait de supprimer la peine capitale, c'est-à-dire le fait de ne plus condamner à mort les criminels pour leurs crimes. C'est un sujet très débattu de nos jours dans de nombreux pays tels que l'Allemagne, le Canada, le Royaume-Uni, qui pensent que c'est une forme de justice, alors que d'autres estiment qu'elle va à l'encontre des droits de l'homme. Pour ma part, je vous répondrai par l'affirmative en vous disant que oui, je suis pour l'abolition de la peine de mort, car pour moi, autoriser la peine de mort, c'est un crime, c'est exagéré, mesdames et messieurs. Pour m'expliquer, je prendrai l'exemple sur l'histoire de George Scheer, d'origine africaine, qui fut le plus jeune à être exécuté au XXe siècle aux États-Unis. Et 70 ans plus tard, son innocence fut officiellement reconnue par l'un des juges de la Caroline du Sud. Combien de personnes de nos jours ont été victimes de peine de mort alors qu'ils étaient innocents, mesdames et messieurs? Alors, chers juges, auditoires, la peine de mort est une violation de droit de la vie qui est le droit humain fondamental. Car tout être humain a le droit à la vie, même les criminels les plus abjects. La peine de mort n'a pas été prouvée comme réel moyen de dissuasion de crime, mais certaines études prouvent qu'elle est. Mais certaines études prouvent. Coupé, c'est bon.